Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. En 2013, j'étais encore étudiante et je m'apprêtais à clôturer mon master par un dernier stage à l'étranger. J'avais toqué à quelques portes et décroché un stage de rêve. 12 semaines en Floride, dans l'équipe du cellier français Voltaire Design au Winter Equestrian Festival à Wellington. Avant d'entrer en contact avec Brice Goguet, le fondateur de Voltaire, je n'avais jamais entendu parler de Wellington. Lorsque je me suis envolée aux États-Unis pour la première fois et pour rejoindre mon nouveau lieu de travail, j'avais pas d'idée très précise de ce que j'allais trouver à Wellington, sinon, et parce qu'il me l'avait dit, qu'il s'agissait d'un lieu incontournable du sport nord-américain, un point de rassemblement des cavaliers. Ce que j'ai découvert à mon arrivée dépassait ce que mon imagination avait projeté. Des centaines d'écuries, des palmiers, du soleil, de l'argent, du luxe, du sport, les meilleurs cavaliers nord-américains, oui, mais aussi sud-américains et internationaux. En vivant à Wellington, j'ai aussi réalisé que nombreux sont les Français qui avaient trouvé à Wellington un Eldorado pour développer leur commerce ou leur carrière sportive. Sur place, un large panel de professionnels de la filière venus tout droit de France pour vivre leur American Dream. Des grooms, des cavaliers maison, des cavaliers de concours, des maréchaux, des ostéos, masseurs physio, des représentants commerciaux et même des restaurateurs. Léa et moi, nous nous sommes rendus ensemble en Floride pour enregistrer plusieurs épisodes de ce podcast en 2022 et 2023. Vous avez sûrement déjà écouté nos échanges avec Bizzy Madden, Ken Farrington, Katie et Henri Prudent, Éric Navet, Édouard Doménésès pour ne citer que. Cette année, j'ai malheureusement dû passer mon tour, mais Léa a pris quelques jours pour s'y rendre une nouvelle fois et a saisi cette occasion pour rencontrer des cavaliers, des grooms et des acteurs français des sports équestres pour comprendre ce qui fait de Wellington une destination si attractive. Je vous invite à plonger avec nous dans ce qu'on a nommé la French Connection de Wellington. Bonne écoute à tous. Éric Lamaze, McLean Ward, Adrian Sterlich. Voici les 4 cavaliers que Corentin Gallet a groomés. Incroyable CV. Ces opportunités, Corentin les a reçues et saisies depuis Wellington, où il était la première année venu travailler aux côtés de l'expatrié Nicolas Payot. Pendant leur échange, Léa et Corentin ont évoqué la densité d'écuries et par effet domino de possibilités qu'il existe à Wellington, mais aussi le rôle du groom dans le système du cavalier nord-américain et les contours du job qui diffèrent assez drastiquement de ce que l'on connaît en Europe. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes petites questions pour ce documentaire qui concerne donc les Français qui travaillent à Wellington. J'ai appelé ça la French Connection à Wellington. L'idée, c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivé à travailler ici depuis quelques années maintenant en tant que groom, et puis revenir sur ton expérience, parler un peu des différences entre le système français, européen et américain. Donc déjà, Corentin, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire quel a été ton parcours ? Ok, alors je m'appelle Corentin Gallet, je suis arrivé à Wellington en premier lieu grâce à Nicolas Payot. J'y suis resté 2 ans chez lui et il m'a appris énormément de choses sur tout le commerce de chevaux. Ensuite, j'ai réussi à me faire débaucher par Éric Lamaze, où je suis resté 1 an et demi. Et du coup, là, j'ai fait vraiment plus de haut niveau, faire mes premières Coupes des Nations, mes premiers Grands Prix 5 étoiles. C'était très, très intéressant.
Par la suite, je me suis fait débaucher par Maclean World. J'y suis resté 4 ans. Et là, c'était incroyable. Incroyable le nombre d'épreuves qu'on peut gagner. On est allé partout dans le monde. J'ai gagné ma première Coupe du Monde. J'ai gagné 3 à 5 étoiles, pardon. Incroyable. La gentillesse du cavalier, le professionnalisme, les chevaux, incroyable. Et par la suite, je suis retournée chez une cavalière un peu moins expérimentée, Alice Hawken. Je suis restée un peu plus d'1 an. Et maintenant, je suis chez Adrian Sterlinch depuis 8 mois. Donc finalement, c'est ce qu'on se disait en off, dès que tu as passé ton bac, tu as eu la chance de venir ici à Wellington. Tu connais aussi très bien le marché européen, puisque tu fais en fait la moitié de l'année ici, la moitié de l'année en France, ou en Europe. Oui, tout à fait. Quand j'étais chez Maclean, on restait ici pendant tout le temps, genre aux États-Unis tout le temps, ou alors on faisait 2 mois en Europe, mais c'était vraiment pour faire Aachen, les concours spécifiques avant un championnat par exemple, mais s'il n'y avait pas de championnat, on restait aux États-Unis. Oui, on restait à New York. Ouais. Ah d'accord, ok. On faisait l'hiver à Wellington et après on rentrait dans ses écuries à New York. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu de commencer ici quand on est groom pour un cavalier de haut niveau? Est-ce que tu vois des différences flagrantes avec le métier ou le système en tout cas dans lequel va se trouver un groom entre l'Europe et ici les États-Unis de manière générale? En mode général, on a beaucoup plus de temps pour s'occuper de nos chevaux. Généralement, on a 2, 3, 4 chevaux maximum. Ça change la donne. On peut s'occuper carrément plus de nos chevaux. On peut prendre le temps de les faire brouter pendant 1 heure s'il faut. Et généralement, les chevaux, ils nous le rendent incroyablement bien. Et ouais, c'est complètement différent entre le système européen où c'est un peu l'usine. Il faut aller vite, parce qu'on a 15 chevaux, 17 chevaux et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper de tout. Et là, c'est incroyable. Tu penses que c'est une chance pour un groom de venir ici? Alors, je sais que tu es ami avec Flavien Henry, qui est groom freelance en France, qui travaille beaucoup avec Alexandre Fontanelle et là, qui vient d'arriver à Wellington. Tu penses que c'est une chance de venir un peu prendre de l'expérience ici? Je pense, oui. Après, il y a beaucoup de grooms où ils ne supportent pas du tout le système américain. Les managers tout le temps derrière leur dos et ça, il y en a, ils ne supportent pas du tout et ils ne restent pas et ils repartent en Europe. Ou il y en a, ils apprennent et ils comprennent des nouvelles choses, un nouveau système et ils ramènent ça en Europe et ils évoluent en Europe avec ce système-là. Et je trouve ça super intéressant. Et parce qu'il y a une hiérarchie qui est vraiment différente ici. Vous avez plus d'encadrement finalement qu'en France ou en Europe? Complètement. On a le cavalier, le manager qui va prendre toutes les décisions et s'il y a une petite erreur, ça sera un peu sa faute parce que c'est lui qui va prendre toutes les responsabilités et après il y a les grooms concours et les grooms maison. Tu as eu la chance de travailler quelques années pour Nicolas Payot, puis Eric Lamaze. Enfin bon, tu as fait des grands noms, à la fois des grands noms de cavaliers, mais c'est aussi des marchands de chevaux. Et tu as dû voir beaucoup le commerce ici, comment ça se passait aux États-Unis. Est-ce que c'est très différent de l'Europe? Pas vraiment. Enfin, si, quand même, parce que en tout cas, il y a un gros tri. Parce que tous les chevaux qui vont venir ici, il y a une énorme sélection. Et les chevaux vont être pour le système américain et c'est pas comme l'Europe où le marché est beaucoup plus vaste. Plus large, Les chevaux, ils sont moins, on va dire qu'ils sont moins pointilleux en Europe qu'ici. Là, il faut avoir des beaux chevaux et il faut des chevaux gentils et surtout des chevaux sûrs parce que ceux qui achètent les chevaux ici, d'une grande valeur, c'est des amateurs très très riches et il faut qu'ils soient safe. Ouais.
Et justement, tu disais il faut qu'il soit beau, etc. Alors on parle beaucoup des... Enfin, je sais que tu parles notamment des amateurs et aussi tout ce qui va être le hunter, tout ça. Mais est-ce que dans les soins des chevaux aussi, c'est différent? Est-ce qu'il y a d'autres exigences ici? Je pense que c'est bête à dire, mais déjà l'argent change tout. Et il y a beaucoup plus de soins parce qu'on peut avoir beaucoup plus de machines, il voit beaucoup plus le vétérinaire parce que le budget est quand même plus intéressant, plus important, et du coup il y a plus de soins, les spas, les tapis aquatiques, les vétos, tous les ostéopathes. Il y a énormément d'ostéopathes ici, les acupuncteurs. C'est quand même énorme. Tout ce qui est laser, ici, ils sont quand même bien en point, quoi. Bien au point. Et alors, tu disais qu'avec McLean, donc t'étais souvent retourné aux écuries à New York. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Wellington, déjà parce qu'on est ici, parce que c'est une tradition, Wellington. En tout cas, c'est un peu comme ça que moi, je le vois. C'est un concours emblématique. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres concours que tu as eu l'occasion de faire aux États-Unis? J'ai parlé dans l'interview déjà à 2 reprises, mais je suis allée voir Ocala. Je ne sais pas si tu y es allé, le World Equestrian Center, qui est absolument incroyable, qui est très différent d'ici. Et Gregory Watley qui va beaucoup à Thermal. Et il y en a aussi plein d'autres dont je connais moins. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu potentiellement des autres concours que tu as pu faire? Avec McLean, on a fait Devon, c'est un 4 étoiles. C'est un peu spécial pour lui parce que il a fait sa cérémonie de retraite de sa grande jument Sapphire et il a dû gagner le Grand Prix 15 fois, je pense. C'est quand même incroyable l'atmosphère, le public, c'est énorme. Tout le monde crie son nom dès qu'on rentre en piste. C'est un peu comme un mini Haken. C'est incroyable. Tout le monde hurle, tape des pieds. C'est impressionnant. Il y a les Hampton Classic qui sont maintenant sur le sable. Avant, c'était pendant des années sur l'herbe. C'était un très beau concours. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pluie et l'herbe était vraiment pas très bien après le Covid. Parce qu'après le Covid, il y a eu beaucoup moins de soins sur les terrains en herbe et on a perdu beaucoup de terrains en herbe à cause du Covid. Maintenant, c'est sur le sable, mais c'est quand même un très très bon concours et assez prestigieux pour les États-Unis. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses que tu pourrais souligner? Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi à peut-être un jeune qui aimerait venir ici? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Si tu as l'amour des chevaux, l'envie d'apprendre, ici, c'est quand même incroyable. Parce qu'il y a le soleil, il fait beau, et il y a plein de gens hyper intéressants où tu peux apprendre et évoluer dans le sport, même si tu ne veux pas rester groom toute ta vie. Tu vas avoir sûrement des opportunités de rencontrer des très bons cavaliers et évoluer dans le métier. Comme j'ai eu la chance, grâce à Nicolas Payot, il m'a mis un peu sur le chemin d'Eric et après je suis partie chez lui et ça m'a ouvert énormément de portes. Si j'ai une dernière question que je replacerai peut-être à un autre moment, mais est-ce que tu penses que l'image du groom et sa fonction et son métier est plus valorisée ici qu'en Europe ou pas forcément? Ici, un cavalier est un cavalier, un groom est un groom, souvent, et ils ont du mal un peu à faire monter les grooms parce qu'il y a vraiment les rôles bien distingués de manager, de cavalier de plat et les grooms. Je dirais que c'est complètement différent de l'Europe. Mais un bon groom est souvent très bien récompensé. Je vois dans les hunters, ils peuvent avoir du pourboire c'est intéressant. Comme dans le CSO, on ne va pas avoir. Ouais, ok. Par exemple, je vais avoir moins de pourboire que si c'était un groom de hunter qui s'occupe d'une petite de 10 ans, 8 ans, qui met son cheval magnifique. Les parents vont lui donner des pourboires, ceux après chaque cheval, ceux après chaque semaine, tout dépend, mais pour ça, un groom, il est bien récompensé, mieux récompensé qu'en Europe. Déjà, les salaires sont plus importants et
les conditions sont quand même bien meilleures qu'en Europe. Merci beaucoup Corentin. Avec plaisir. L'American Dream. Marie Eckart et Thomas Dupoux en sont les parfaits ambassadeurs. Thomas est arrivé sur le sol américain pour un séjour linguistique. Il découvre alors Wellington et accepte un poste de représentant commercial pour le cellier Voltaire. C'est avec Marie Eckart qu'ils s'associent quelques années plus tard pour créer, ensemble, une écurie de sport et de commerce et capitaliser sur leurs forces respectives, le réseau et l'expertise de Thomas dans le business, le talent et l'expérience de Marie à cheval. Alors, bonjour Thomas, bonjour Marie. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans vos écuries, seconde écurie à Wellington. On va en parler, j'ai l'impression que tout a bien grandi depuis qu'on vient ici et qu'on vous voit évoluer à Wellington. D'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, me dire qui vous êtes ? Marie Eckart, je suis cavalière de saut d'obstacles, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je viens aux États-Unis. Je suis venue pour travailler pour Eric Lamaze il y a une quinzaine d'années et je suis restée. Je fais une partie de l'année en France et l'autre ici. Thomas Dupoux, je suis ici, je vends des chevaux qu'on importe d'Europe. C'est ma 10e saison ici, cette année. Je suis arrivé donc il y a 9 ans, parce que ça fait 10e saison coming. Ma seconde question, c'était ça Thomas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Parce que c'est quand même, il y a vraiment une histoire derrière le fait que tu sois là aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Alors j'étais j'avais 19 ans, quand je me suis dit que j'allais peut-être partir faire autre chose. J'étais en France, j'avais passé une licence en district management et puis j'étais moniteur, j'avais quelques clients à poney, etc. Rien de très glamour. Et puis j'ai envie de faire autre chose. Je suis venu en Floride parce que mon oncle me logeait, était à Miami. J'avais pas du tout de prétention de faire quoi que ce soit, c'était plus pour parler anglais. J'ai fait une école de langue au début pour pouvoir avoir ce visa-là. Et après, en fait, j'ai été démarché par une marque de sel qui s'appelle Voltaire Design. Et j'ai fait 7 ans avec eux. Voilà. Et après, j'ai fait rencontrer Marie. Et alors, est-ce que justement vous pourriez nous dire à quel moment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Donc Marie, juste rapidement pour revenir, donc vous êtes à côté de Paris, vous avez été de suite immergée dans les sports équestres grâce à votre papa qui est le fondateur du Haras de la Roque. Et donc depuis 2010, c'est ça, vous venez ici aux États-Unis pour Eric Lamaze d'abord, en tout cas pour travailler pour lui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez créer un système ensemble ? Moi, j'avais rencontré Marie en travaillant pour Voltaire parce que je me rappelle, c'était rigolo parce que le jour quand je me suis marié, il y avait quelqu'un qui allait venir et en fait il n'est pas venu parce qu'il faisait essayer les selles à Marie pour la faire changer pour Voltaire. Si, je me rappelle, Romain n'était pas venu parce qu'il avait un rendez-vous avec toi. Et après j'avais fait un peu de suivi pour les selles avec Marie comme ça. Et j'ai acheté un cheval, à un moment je me suis remis à cheval et j'avais pas monté depuis 5-6 ans et j'ai appelé Marie pour qu'elle m'entraîne. Et ça a été comme ça au début, mais sans aucune... il n'y avait pas de pensée à ce moment-là qu'il allait avoir quelque chose d'autre. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de Equestrian Coterie, cette écurie que vous avez créée ensemble, et en quoi est-ce que ça consiste ? Comment fonctionne votre système tous les deux ? Alors notre système, c'est on a Marie qui est l'athlète et qui s'occupe de toute la partie sportive. Enfin, c'est bien sûr de tout ce qui est coaching, montée, etc. Moi, je suis un peu plus dans le social. C'est un peu plus concentré sur donc la vente, l'achat et la vente. Avec bien sûr Marie, parce qu'elle fait ça depuis des années, qui m'appuie sur beaucoup. Mais l'idée, c'est de, même si on n'y est pas encore, parce que on a besoin des deux pour avancer, mais c'est qu'il y en ait un qui peut se concentrer sur le sport, sur les chevaux, etc. et une autre personne faire le business.
On y avance de plus en plus, en espérant que dans quelques années, ça sera à 100%. Nous, notre partie, notre business numéro 1, c'est la vente de chevaux. Donc, on achète avec d'autres personnes, des investisseurs en Europe pour vendre ici. C'est un peu notre système. Moi, j'aimerais toujours retrouver un moment, mais bon, ça, il faut encore aussi avancer, que Marie retrouve le haut niveau et de sécuriser un moment des chevaux pour pouvoir faire ça, qu'on n'est pas obligé tout le temps de vendre quand ça commence à tout bien aller. Mais bon, voilà, c'est petit à petit. Ouais, l'idée de ce système, c'est vraiment que chacun puisse se concentrer sur ses points forts, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans le coaching, dans l'entraînement. C'est vraiment ce qui me plaît et ce que je fais depuis des années. C'est vraiment m'occuper des chevaux, m'occuper des élèves. C'est vraiment ce qui me passionne. Et l'idée, c'est vraiment que je puisse, moi, me concentrer là-dessus pour vraiment être à 100% avec les chevaux et que Tom puisse vraiment développer cette partie commerce. Parce qu'on ne peut pas seul, c'est très très compliqué dans ce milieu-là de pouvoir tout faire. Donc on essaye de développer ça. Nous, ça fait 3 ans qu'on vient ici et donc on vous voit quand même évoluer ensemble. J'ai l'impression que le nombre de chevaux grandit. Là, aujourd'hui, ils sont situés sur 2 sites. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution ? Alors, il y a des années, cette année aussi, on travaille avec une autre écurie qui est située sur Appaloosa, où Marie s'occupe de tout l'entraînement des professionnels de la structure. Il y a 4 professionnels. Ça se passe plutôt bien. On aime bien travailler avec eux. On aimerait pouvoir aussi développer ça de ce côté-là. C'est des gens qui sont implantés ici à l'année entre Connecticut et Floride. Oui, ce qu'on essaye aussi de développer avec cette écurie, c'est d'avoir cette structure en France qui fonctionne toute l'année et cette structure aux États-Unis qui fonctionne aussi toute l'année. C'est-à-dire que je pense que le plus difficile quand on vient ici, c'est de pouvoir être sur les 2 continents. Ouais. Et d'avoir des équipes vraiment bien rodées sur les 2 continents. C'est ça qu'on essaie de développer aujourd'hui. D'avoir des alliés, en fait. D'avoir des alliés et des personnes avec qui on peut travailler pour faire évoluer la structure, parce qu'on a de plus en plus de chevaux, ça grandit, mais il faut aussi s'organiser. C'est du travail. Il faut savoir s'associer aux bonnes personnes. Évidemment. Pour pouvoir continuer à grandir. Et d'ailleurs, cette écurie, elle s'appelle Alcyon Show Stable. Je leur demanderai si vous l'aurez cité, mais je pense qu'ils seront contents. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du commerce de chevaux ? Je crois savoir qu'il est quand même très différent ici par rapport en Europe et en France notamment. Quelles sont les différences que vous avez constatées, à la fois toi, Thomas, en tant que marchand finalement, et puis Marie, toi en tant que cavalière ? Déjà, il y a une qualité de chevaux ici qu'on retrouve, si on la retrouve en Europe, mais concentrée. On en parlait encore, j'étais au bord de la piste, c'était hier avec Ramatou et sa maman qui sont là pour la première fois. Et c'est vrai que quand on vient ici la première fois et qu'on regarde des épreuves d'1m20 ou 1m50, il y a une qualité de chevaux qui est assez exceptionnelle. Il y a quand même, je dirais, c'est pas l'Eldorado non plus, c'est pas on achète un cheval et on va le revendre aux États-Unis beaucoup plus d'argent. C'est quand même beaucoup de recherche sur les chevaux, ça se trouve, parce que c'est pas tous les chevaux qui correspondent au système américain. Et aussi, il y a quand même un réseau à développer ici parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que pour moi, je me rappelle toujours la première chose que j'ai fait en arrivant et je l'ai revu hier avec les autres Français qui étaient là aussi pour la première fois, c'est qu'on est toujours un peu amazed de la qualité des chevaux dans toutes les épreuves et tous les niveaux. Vous êtes donc à Wellington, qui est vraiment le concours emblématique ici aux États-Unis, mais désormais, on en parlait juste avant, Thomas, on voit d'autres concours se créer. On voit aussi d'autres cavaliers européens aller dans d'autres concours comme Gregory Watley qui va beaucoup à Thermal. On peut parler évidemment d'Ocala, du World Equestrian Center. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous pensez que la fréquentation elle va évoluer dans les prochaines années ? Moi, je pense que ça va évoluer et je pense que c'est très bien qu'il y ait de la compétition et qu'il y ait d'autres structures qui se montent. Ça tire vers le haut, donc c'est important que tous ces, j'allais dire horse show, mais je ne le trouve plus en français. Tous ces concours, merci. Que tous ces concours grandissent
Parce que voilà, le niveau évolue, il y a de plus en plus de chevaux, plus en plus de cavaliers. Et même si on est dans un endroit extraordinaire ici au WEF, il y a toujours moyen d'évoluer. Et quand il y a de la compétition, quand il y a d'autres concours qui se montent à côté, ça permet d'évoluer en permanence. C'est comme nous en tant que cavaliers, si on est tout seul, on n'évolue pas. Mais quand on se confronte aux autres, là on doit en permanence être à la recherche de perfection. Donc je pense que c'est très très bien. Ensuite, c'est pas, pour nous par exemple, c'est pas forcément évident quand on a toute notre structure ici, nos maisons, nos box, tout est sur place. Voilà, c'est quand même une autre organisation encore d'aller à... On l'a fait l'année dernière, on est allé à Miaka, c'était très bien, mais bon voilà, faut partir pendant 3 jours, reprendre un hôtel, un trailer, organisé pour les grooms. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet avantage ici quand on arrive et on est vraiment organisé, c'est que moi par exemple avec ma fille, pour ma vie de famille, c'est vraiment extraordinaire parce que je rentre tous les soirs chez moi, je peux m'occuper de ma fille. C'est quand même une qualité de vie qui est vraiment très agréable. Mais ces concours-là, heureusement qu'ils se développent et heureusement qu'ils existent et c'est très bien. Tu parlais, plus que 2 petites questions. Tu parlais de Ramatou tout à l'heure, Thomas. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune comme Ramatou qui, justement, potentiellement, aurait envie de venir voir ici voilà, quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner, ces jeunes cavaliers? Moi, déjà, le premier conseil, c'est de le faire. Je pense que c'est important de ne pas rester dans son pays, dans son confort. C'est bien de partir à l'étranger, de découvrir autre chose. Et c'est très bien ce qu'elle fait d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire. Prendre de l'expérience. Ouais. Et voir d'autres choses. Alors après Wellington, quelle sera la suite du programme sportif pour votre écurie ? Vous savez pas ? C'est toujours un peu compliqué pour nous de se projeter dans 6 mois parce que comme on l'a dit avant, pour le moment tous nos chevaux sont des chevaux de commerce, donc on ne sait pas qui va rester, à la fin de la saison, ce qu'on va retrouver après la saison. Bien sûr, si on aurait un piquet de 2-3 chevaux de Grand Prix qui seront sécurisés, on va dire. Qui ne sont pas à la vente, et bien sûr là on peut faire des plans, tout ça. Nous on fait des plans tous les 3 mois un petit peu parce que ça dépend du piquet de chevaux qu'il y a dans les écuries. Pour ma part, j'ai quelques chevaux qui restent quand même en France. Maintenant j'ai un système qui est mis en place avec des cavaliers pour des jeunes chevaux, mais j'ai aussi 2 juments de Grand Prix qui sont restés là-bas. Donc ce qui est sûr, c'est quand on a prévu normalement de rentrer. Voilà, j'ai ces 2 juments-là qui sont prêtes. Ouais. Merci beaucoup. On mettra les liens du réseau social d'Equestrian Coterie pour pouvoir continuer à vous suivre. Merci pour votre temps et puis je vous souhaite une très bonne saison à Wellington. Merci à vous. Beaucoup. Nous l'avions rencontrée en 2022 lors de notre premier séjour à Wellington. Cette année-là, Nina Malvet avait 22 ans et était alors la cavalière d'Éric Lamaze. Rien que ça. Pour la jeune cavalière talentueuse et ambitieuse qu'elle était déjà, Wellington était devenue une étape stratégique dans la construction de sa carrière. Nina a depuis su capitaliser sur cette aventure américaine et débuter une nouvelle collaboration sportive et elle peut désormais compter sur un piquet de plusieurs chevaux de Grand Prix pour faire ses armes dans le haut niveau. C'est l'histoire d'un pari gagnant. Salut Nina. Salut. J'espère que tu vas bien. Tout va bien, merci. On se retrouve donc à Wellington, comme à chaque fois on se retrouve à Wellington, ce qui est quand même sympa comme endroit pour se retrouver. Ça fait 2 ans qu'on a enregistré le podcast avec toi, qui a eu d'ailleurs un très grand succès, pour que tu le saches. C'est un épisode qui a été beaucoup écouté et que les gens ont vraiment aimé. On se retrouve à Wellington pour faire un sujet sur l'expérience des Français, donc ici aux États-Unis, mais à Wellington de manière plus spéciale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de où tu en es depuis ces 2 dernières années ? Comment ça se passe pour toi à l'heure actuelle ? Comment les choses se sont déroulées ces 2 dernières années ? Tout se passe plutôt bien. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que je monte les chevaux de la famille Rain, qui sont propriétaires
tous les chevaux que je monte maintenant. Et ça se passe bien. J'ai toujours Cartier et Crack que j'avais déjà il y a 2 ans quand je vous ai vu, qui vont toujours bien. Cartier encore sans faute aujourd'hui dans la qualif du 4 étoiles, donc c'est chouette de l'avoir à mes côtés. Et Crack se remet d'une blessure qu'il a eue l'année dernière, mais je le recommence bientôt. Je vais bientôt recommencer à sauter avec. Il travaille sur le plat, donc je suis impatiente de ça. Et j'ai 2 petits nouveaux qui sont arrivés fin d'année dernière, donc un qui a 7 ans et un qui a 6 ans, qui ont l'air de promettre de belles choses. Donc c'est aussi très motivant pour la suite. J'ai eu une saison plutôt bonne, entre guillemets, on peut toujours faire mieux, mais Cartier a bien évolué et m'a aidé à bien évoluer aussi sur le global cette année. À part ça, tout se passe plutôt bien. Tu as retrouvé donc Wellington que tu connais bien maintenant. Tu es aussi en France, hein, on t'a vu pas mal en France l'année dernière. Comment ça se passe l'équilibre en fait entre ta saison en France, en Europe et ici à Wellington? Ça se passe plutôt bien. Ça fait du coup la 3e année maintenant que je viens ici. Du coup, l'année est partagée entre l'Europe et Wellington, comme tu l'as dit. Ma plus grosse partie de la saison est en Europe quand même. Et on vient ici de plus ou moins janvier à avril, ce qui est aussi un avantage. De voir un autre système et de voir comment ça se passe ici, c'est vraiment grandiose, si je peux dire ça comme ça. Tout est un peu différent, si je peux dire aussi, mais ça reste du très haut niveau comme il y a en Europe, avec beaucoup de bons cavaliers. Et on peut prendre beaucoup d'expérience à sauter les grosses épreuves du samedi soir, etc. Et ce qui est aussi avantageux, c'est que du coup, on a les écuries qui sont à 5 minutes de concours. Donc, on peut très bien gérer tous les chevaux de la maison en faisant du concours aussi en même temps. Il y a des labels pour tous les chevaux, il y a des épreuves jeunes chevaux. Donc, ça permet vraiment de pouvoir se concentrer sur tous les chevaux, ce qui n'est pas forcément le cas pendant la saison quand je pars en concours juste avec mes 2 chevaux qui font du 5 étoiles. Du coup, les autres restent à la maison. Donc, ça, c'est avantageux pour faire un bon travail pendant l'hiver. Est-ce que justement tu disais que tout était différent? Est-ce que tu t'inspires aussi de ce qui se passe ici? Est-ce que tu regardes aussi un peu plus les cavaliers qui sont ici, comment ils travaillent? Parce qu'ils sont installés, hein, comme toi tu l'es, on est dans les écuries de la famille Reine. Donc est-ce que tu regardes aussi un peu comment est-ce qu'ils travaillent un peu plus quotidiennement que finalement sur un concours en Europe? Oui, bien sûr. Tout le monde est à peu près à 10 minutes l'un de l'autre. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est avantageux. Ça nous arrive aussi d'aller sauter les chevaux dans les écuries de Laura et Nick, avec qui on s'entraîne quotidiennement. Mais aussi de juste prendre notre cheval, aller faire 10 minutes pour aller à l'écurie de Laura. Donc, c'est aussi super cool. On voit plein d'autres écuries, on voit plein d'autres personnes travailler sans être vraiment chez eux aussi. Enfin, vu que tout le monde est très ouvert. Ouais. Oui, tout est très ouvert et tout le monde est un peu à côté. Là, on est dans Grand Privilège et juste de notre carrière, on peut voir, je pense, 3 écuries différentes. Donc, beaucoup sont du hunter, mais c'est vrai que ça permet quand même de voir beaucoup de systèmes différents et de s'en inspirer. Et justement, alors le hunter, l'equitation, tout ça, tu regardes un peu. Est-ce que ça, quelque part, alors c'est évidemment très différent de ce qu'on fait, enfin de ce que tu fais surtout à haut niveau, mais est-ce que ça peut t'apporter quelques clés dans la façon de travailler tes chevaux? Je regarde un peu ça plus parce que la famille Reine est aussi une écurie de hunter. Ah, okay. Donc c'est vrai que c'est pas qu'on y est, mais c'est vrai que du coup on peut voir plus facilement aussi. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont vraiment une exigence hors pair qu'on n'a pas forcément nous dans le saut d'obstacle. Ils ont vraiment ce système où ils sont pénalisés s'ils font 6 folies au lieu de 5 ou 4 au lieu de 5. Enfin, ils sont très très exigeants et regardent au moindre détail aussi par rapport à leur position, etc. Donc je pense que oui, tout le monde peut s'en inspirer. À haut niveau, on est obligé de faire au détail près, donc c'est vrai que c'est inspirant, oui.
Est-ce que j'ai interviewé pour ce documentaire juste avant toi, je pense, dans l'ordre où ce sera diffusé, Thomas Dupoux et Marie Écart. Donc Thomas qui lui s'occupe de toute la partie commerce des chevaux et qui disait qu'il y avait énormément de bons chevaux. Peut-être pas forcément plus qu'en Europe, mais le fait que tout le monde soit regroupé ici, ça permet de plus les voir, etc. Toi, tu constates ça aussi? Tu trouves qu'il y a peut-être plus de bons chevaux ici? Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de bons chevaux. Après, comme tu l'as dit, vu que tout le monde est au même endroit et que du coup tout le monde fait le même concours, je pense que ça rassemble beaucoup du coup de bons cavaliers, de bons chevaux, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe où on va avoir 3, 6, 5 étoiles, pas du tout au même endroit. Donc c'est vrai que ça rassemble beaucoup de bons cavaliers, de bons chevaux tous les week-ends sur le même terrain de concours. Mais c'est vrai que oui, la qualité de chevaux ici est remarquable. On n'en voit pas beaucoup de mauvais. J'étais à Ocala, comme je te le disais juste avant. Je suis allée voir le World Equestrian Center, le WEC. On voit quand même... Alors, c'est vrai que Wellington est très traditionnel, c'est emblématique. Ça fait des années que les cavaliers montent ici. Et c'est un site incroyable. Mais on voit quand même des concours commencer à arriver et à être assez forts quand même. On sait que Ocala accueille une Coupe des Nations qui fera partie de la League of Nations Cup, donc qualificatif pour Barcelone. Est-ce que tu penses que la fréquentation va potentiellement évoluer? On a aussi Grégory Watley qui va à Thermal beaucoup. Tu penses que ça va un peu changer à Wellington ou pas forcément? Je pense qu'on peut avoir un peu deux avis différents sur ça. C'est sûr que avec l'étape à Ocala pour la Ligue des Nations, je pense que ça va emmener du monde. Et pourquoi pas aussi des gens qui doivent se dire pourquoi pas venir une semaine ou deux avant à Wellington faire du concours ici pour pas faire le déplacement juste pour le week-end. Je pense que oui, ça peut emmener du monde ici et ce qui est bien. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Je pense que c'est une expérience qui peut être que enrichissante de venir ici. Donc ce serait super que les cavaliers viennent. Je sais qu'il y a une Coupe des Nations au week 8, si je ne dis pas de bêtises, ici. J'avais eu Édouard Coupry il y a un mois de ça qui m'avait demandé si je serais à Wellington pendant ce week-end-là et qui essayerait peut-être, pourquoi pas, d'envoyer des Français ici. Donc c'est vrai que ça a un coût aussi de venir ici, il ne faut pas se le cacher. Donc je ne sais pas si beaucoup peuvent se le permettre ou non, mais c'est sûr que ce serait vraiment une bonne idée et quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Est-ce que tu peux... donc là, il y a 12 semaines à Wellington, on en a la 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite de ta saison sportive? Aussi, comment ça se passe? Parce que peut-être que les gens pensent que vous faites toutes les semaines, mais vous n'avez pas forcément les chevaux pour faire toutes les semaines de concours. Donc déjà, ta saison là à Wellington, est-ce qu'il y a des grandes étapes que tu vas pas rater? Et puis la suite après en Europe? Oui, du coup, je ne saute pas toutes les semaines. En ce moment, j'ai Cartier qui fait les grosses, donc j'essaye quand même d'arranger son programme en fonction de lui, de comment il se sent et de ne pas en faire trop. Surtout qu'on a la facilité, oui, ici, d'en avoir tous les week-ends, donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais du coup, là, j'ai recommencé la semaine dernière avec lui le 3 étoiles. Et j'ai fait cette semaine le 4 étoiles, donc je pense qu'il aura 2 semaines de pause après ça. Donc sûrement ne pas sauter le 5 étoiles qui est dans 2 semaines, mais plutôt sauter le 3 étoiles qui est dans 3 semaines. Je pense que c'est plus ça le programme, et après, en fonction de chaque semaine, voir un peu comment il est. Et encore une fois, l'avantage est qu'il y ait du concours tous les week-ends, donc ça on peut équilibrer, adapter en fonction de sa forme. Et la saison est longue, donc c'est pas non plus le but de trop lui en demander. Après, pour les jeunes, c'est pareil. J'ai fait, avec le 7 ans et le 6 ans, j'ai fait la semaine dernière, et ils vont ressauter cette semaine. Et en fait, pour les 7 ans, il y a à la fin je pense que c'est pendant le WEF 12, si je dis pas de bêtises, ou 11, il y a comme une finale de championnat des 7 ans. Qui est très bien doté et qui est, je pense, une bonne expérience si
si le cheval que tu as est assez mature pour le faire. Donc les qualifications ont commencé cette semaine pour les 7 ans. Donc je pense que si tout évolue comme il faut, ça sera aussi un objectif pour lui. Donc aménager aussi le programme en fonction de ça. Et cette année, on refait le global. Ouais. Donc pareil, je pense ici, c'est après Wellington, je vais aller à Miami et Mexico, vu que on n'est pas loin d'ici. Ouais. On va arriver sur la dernière question. Donc pareil, là, j'étais avec je pense Ramatou, pas sauter le WEF 12 avec Cartier pour faire Miami direct. Qui est venu ici pour voir un trop peu lui en demander. Donc l'expérience. Il y a eu aussi Léona. On va aménager un petit peu en fonction de ça. Qu'est-ce que tu dirais pour un qui va revenir cavalier français j'espère dans européen, mais bon, un petit mois, il devrait faire le concours. Un jeune cavalier français, comme tu les connais très bien, qui hésiterait à partir de chez eux et à venir voir notamment ici. Je les encouragerais. C'est vrai que j'ai aperçu Léona il y a quelques semaines. J'ai aperçu Ramatou aussi et Léona me disait qu'elle était venue complètement comme ça pendant un mois sans vraiment avoir une idée de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle allait faire, et elle m'a dit avoir rencontré énormément de monde, et je pense que c'est avantageux. Il y a beaucoup de choses différentes ici et il y a la partie commerce aussi qui est bien développée, donc ça peut être que bénéfique pour un jeune cavalier de venir ici. Ne serait-ce que voir les grands prix, les grosses épreuves, aussi le système du Hunter ou le commerce. Il y a vraiment tellement de choses qui se passent et tout est réuni au même endroit. Donc je trouve ça fantastique et je pense que c'est très enrichissant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette saison, Nina, alors Des sans fautes. Plein de sans fautes, alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci.